بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 297 باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما. Chapitre la prohibition pour tirer un natf. Ici, natafa veut dire ce qui en anglais nous dit pluck. Ça veut dire un outil qui trappe un CV, un brin la bob, un brin CV, tire-li, déracine-li. Ça appelle ça natf. Un nahi ici veut dire la prohibition. Pour tirer ban cheveux blancs. Al-shayb veut dire cheveux blancs. Alors la prohibition pour tirer ban cheveux blancs depuis al-lihya, depuis la barbe et depuis la tête, wa ghayrihima, et ben les autres places encore côté d'un cheveu blanc. Ici, prohibition là, n'est pas haram. Vous trouvez quand l'auteur, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il met quelque chose qui est haram, il peut dire tahrim. Par exemple, dans chapitre précédent, nous disons bab tahrim wasl al-sha'r wal washm. Tahrim veut dire qu'il est haram. Par exemple, quand les causes tatouage, ajoute CV, tout ça là. Mais ici, il dit an-nahyu an veut dire il y a une possibilité haram, mais la plupart du temps c'est makruh. Alors, ban ulama, dans tous les catégories de pensée, je dis qu'il est makruh tanzihi, ça veut dire il est détestable. Alors, il est fautement recommandé pour pas faire lui. Excepté bien sûr s'il y a une raison valable, par exemple pour une raison médicale, ainsi de suite. Alors, le titre là continue وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. Et la prohibition, un jeune garçon qui peine à la barbe, à ce là sur la barbe peut commencer à pousser. À ce là sur la barbe peut commencer à pousser, les tiers brin la barbe là. Alors ça aussi, pas gain droit. Donc hadith 1648 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. Alors Amr, rapporté par Sayyidina Amr ibn Shu'aib, qui lit le rapport depuis son papa. Donc Shu'aib, son papa c'est Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As. On nous déjà expliqué une fois. C'est un parmi les grands sahaba. Et Amr ibn al-As, c'est lui-même qui conquérit l'Égypte. Et donc là, il y a des enfants qui peuvent rapporter ce hadith là. Amr ibn Shu'aib رضي الله عنهم أجمعين. Alors il dit عن النبي صلى الله عليه وسلم, il rapportait que le prophète صلى الله عليه وسلم قال, qui vient dire لا تنتف الشيب, n'a pas tiré ses blancs, n'a pas tiré ses blancs, فإنه نور المسلم يوم القيامة, parce que ça c'est la lumière de un musulman يوم القيامة. Ça c'est la lumière de un musulman يوم القيامة. Alors, comme ça, il y a plusieurs encore les autres hadiths. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montrait que ça c'est la lumière. Comme un hadith rapporté qui premier, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui premier du monde qui fait trouve ses cheveux blancs, c'est qui sont là, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Premier du monde qui fait trouve ses cheveux blancs. Là, il demandait qui était ça, ya Rab. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réponse, il dit ça. C'est la lumière, ça c'est al-waqar. Hadith l'a mentionné, ça c'est al-waqar. Al-waqar veut dire, il y a beaucoup de mots qui nous capables de mettre pour traduire al-waqar, c'est la dignité, c'est l'honneur, c'est un grade qui a un grade d'excellence dans sa cas là. Alors, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il dit, il fait doigt, il dit, alors zidni min al-waqar. Alors donne-moi encore al-waqar. Donne-moi encore CV blanc. Et hadith nous apprend, bon, un petit peu longtemps, le vertu, un dimon qui se lase avancé dans l'islam. Ensemble, nous gagnons ça dans hadith là. Par exemple, Rasoul sallam lui montre nous que quand un dimon se lase avancé dans l'islam, il commence à gagner CV blanc, la barbe blanc. Alors pour chaque CV blanc, pour chaque la barbe blanc qu'il a gagné, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente ce daraja, il donne les hasana, il gagne qui. Donc chaque fois qu'il y a un dimon qui peut sortir la barbe blanc, un CV blanc qu'il a gagné dans l'islam, alors il peut gagner sawab et ce PC peut effacer. Ça c'est un hadith. L'autre hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Qudsi, hadith là indique nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne honte
Yawm al-Qiyamah, comment dire, une façon de dire, comprend ça, gagne honte là, nous besoin comprendre. Il est approprié, une façon qui est appropriée à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les gagne honte, pour les punir, un djimoun qui se sévait sur la bobe une blanc dans l'islam. Alors, un djimoun qui vit dans l'islam, il fait une pratique sodine, et dans pratique sodine, sur l'âge avancé, il fait une commence à un CV blanc, la bobe blanc. Ça dit, là, il y a un autre charaf, il y a un autre honneur. Qui veut dire ça? Ça veut dire qu'il peut venir mature dans ce dîne. Ça veut dire qu'il peut améliorer dans ce dîne. Ça veut dire que ça dit, là, il y a un certain niveau istiqama. Rappelle le Chapan, istiqama, ça veut dire un niveau FMT dans lui, un niveau sérieux dans lui. Nous-mêmes, là, quand nous trouvons un djimoun qui a un CV blanc, la barbe blanche, nous avons respect pour lui. Surtout s'il y a un djimoun religieux. Nous avons respect pour lui. Qui fait? Parce que nous connaissons ça, un djimoun qui mérite respect, ça, un djimoun qui a l'honneur, c'est un djimoun qui a la sagesse, il a acquérir sagesse. Et il y a encore beaucoup de quelque chose de spirituel qui s'est djimoun là acquérir. Un cadeau qui Allah subhanahu wa ta'ala donné. Comment nous connaissons? Meilleur djimoun, d'après sens hadith, meilleur djimoun qui s'en là, c'est celui qui ne vit longtemps et qui ne fait beaucoup de bonnes actions. Djimoun qui ne vit longtemps et qui ne fait beaucoup de bonnes actions. Donc ça djimoun là, c'est parmi les meilleurs djimoun. Alors, Ban Ulama explique-nous que ça, CV blanc, la barbe blanc là, donc il y a de la lumière. Il y a de la lumière parce qu'il y amène Allah subhan bienfait l'eau, il y a Allah sur rahmat l'eau, comme on nous trouve dans le hadith, Allah donne les hasanat, Allah élimine les péchés, Allah augmente ce daraja. Donc, Yawm al-Qiyamah, il y a de la lumière, donc c'est facile, nous comprend. Et comme on nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala, donc pas pour punir à cause de ça, CV la barbe blanc là. Il y a de la lumière aussi dans le sens qui lit rappel du monde là, comme on nous l'a dit. Quand un djimoun il trouve ce CV sur la barbe blanc, il rappelle là, il peut coster avec kabar là. Là, mon est plus jeune à ce temps. Mon est plus à jeune 25 ans qui, moi tu peux faire ce qui m'a envie, moi tu peux penser la vie longue devant moi. Non, attention, mon CV avec moi la barbe, il rappelle-moi qui me peut coster vers kabar. Donc ça, il amène une autre conscience dans un djimoun. Et quand un djimoun est dans ça, il prend une tendance pour ne pas faire péché. Lui-même, son respect pour lui-même pour augmenter. Son rigueur qu'il y impose lui-même pour augmenter. On est plus jeune à ce terme, on est plus aîné à ce terme. On ne peut pas continuer à mettre ça là, on ne peut pas continuer à mettre mon saut pour jouer au football. Laisse-moi couvrir moi un petit plus. Laisse-moi contrôler mon langage, un petit peu, get ça moi un enfant, moi un jeune qui peut prendre l'exemple avec moi. Alors, laisse-moi contrôler un petit peu. Donc, quand on rentre dans l'âge, les gars en maturité, les gars en vieillesse, et tout ça là, c'est la lumière. Donc, nous retournons nos maslas, c'est qui les macros, donc les détestables et les fautement recommandés pour ne pas faire ça, pour ne pas tirer le CV blanc. Alors, qui veut dire ça? Ça veut dire qu'un djimoun est remarque sur la barbe blanche, sur le CV blanc, il commence à trapper, il commence à tirer, ou soit sa bout qui blanc là, il rase, il tire. Donc, tout ça là n'est pas bon, parce que c'est la lumière que nous finissons à prendre. Et bien sûr, donc, il y a une raison, une exception, comment nous trouver, peut-être une exception médicale, ainsi de suite. Mais ils permettent donc pour garder ce CV blanc là, la barbe blanc là, et une ligne couleur qui n'est pas noire. Nous retournons ce qui nous fait quelques temps de cela. Si tu as une ligne couleur qui est noire. Prochain hadith dans ce chapitre là, c'est un hadith qui, quand vous regardez, vous trouvez, vous dites, il n'est pas d'après topic là, il est relevant, mais non, il est bien relevant. Et c'est un hadith qui, vous pouvez mettre partout. Donc 1600 et qui nous déjà trouvé 1649 وعن عائشة رضي الله عنها قالت rapporté par المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها لجيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Tellement nous t'en ça qui, monsieur, beaucoup de monde connaît pas que, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. C'est un hadith qui, ban du monde, c'est surtout ban qui, quand on traite ban les autres de bidati. Ça, il fait bida. Donc, bien souvent, nous gagnons cette accusation-là et nous trouvons ce hadith-là devant nous. Et bien souvent, ban du monde mal comprend et mal traduit ce hadith-là. Donc, man amila amalan, celui qui fait faire une action. Laysa alayhi amruna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui nous amr li palola. Ça veut dire, al-amr ici, amruna veut dire sharia. Comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène sharia. C'est un framework qui vient définir les affaires. Et à la lumière de ça, là, nous vous trouvez qui nous gagne droit, qui nous pas gagne droit.
Donc, Sharia, cadre Sharia, il n'est pas d'accord, il n'est pas approuve ça quelque chose là. C'est lui qui fait une action. Qui, Rasulullah sallam dit, Laysa alayhi amruna, il n'est pas approuvé par Sharia. Fahuwa raddun, alors cette action-là, il est rejetée. Il implique là-dedans qui fait une action qui n'est pas dans Sharia, ça veut dire qu'il y a un nouveau quelque chose. Ou soit il y a quelque chose ancien qui prend des pieds avant, ou soit il y a quelque chose nouveau qui est un djimoun amené dans Din, une pratique nouveau qui est un djimoun amené. Alors, comme on nous connaît, la porte est ouverte pour une pratique. Nous sommes capables de faire ce qui nous envie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu, les filles viennent nous, voilà, je te gagne droit de faire ça. À part ça, tout haram. Non. Il y a beaucoup de gens qui comprennent subconsciemment, je te prends comme ça, il n'est pas bon. C'est une mauvaise façon de prendre, il n'est pas comme ça. L'originalité de tout quelque chose, c'est qu'il est halal. Tout quelque chose permet. Excepté quelque chose qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met un dia. Coran, il mentionne lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre lui dans son action, dans son désapprobation, dans les mêmes paroles, qui ça quelque chose là pas bon, pas faire. Là, nous pas faire. Bien sûr, il y a une exception pour les affaires manger, quand nous n'avons pas proof, ça veut dire nous arrêter. Nous pas manger toutes les affaires, excepté ce qui textine nous capable de manger. Et côté ibadat, là, il est différent. Ibadat, nous pas faire, ça veut dire nous pas dire que tout ibadat permet, non. Tout ibadat pas permettre, juste une action qui Rasoul sallam il montre nous, ça qui nous fait. Un jour, pas pour capable de faire namaz, par exemple, il dit, ok, moi, envie de faire beaucoup de sijda aujourd'hui, de sa rakat là, moi, pour faire 10 sijda. Non. Il a besoin de faire 10 dés, parce que Rasoul sallam il montre nous faire 10 dés. S'il fait un an plus, son namaz par contre. Un an moins, son namaz par contre. Ça, c'est ibadat. Mais ça, c'est exception. Généralement, dans toute bonne pratique, tout quelque chose permet, excepté ce qui, Rasoul sallam il vient montrer nous qui ne s'allie pas dans le cadre. Alors, ça, hadith-là, nous comprenons comme ça. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui mal traduit. Il fait attention, fait beaucoup attention. Et là, je traduis comme ça. C'est lui qui fait faire une action qui ne m'a pas faire. Alors, il est rejeté. Non, Rasoul sallam pas dit qu'il ne m'a pas faire là. Beaucoup de traductions ont trouvé comme ça, en anglais, en français, en créole, tout. C'est lui qui fait une action qui ne m'a pas faire. Non, c'est pas qu'il ne m'a pas faire, non. C'est lui qui fait une action qui n'est pas approuvée par ce qui m'a amené. Ça veut dire qu'il Sharia n'a pas approuvé. Ça veut dire qu'il est capable de nouveau, mais seulement il n'est pas approuvé par Sharia. Nous précisons, nous pouvons lire hadith là dans Masjid. Est-ce qu'il y a un hadith qui nous vient de nous faire ça après Fajr 5h15? Non. Si il autrement, nous avons besoin de redonner une preuve dans hadith qui nous a droit à 6h, 5h15 dans Masjid. Non. Il est ouvert, il est open, il nous fait. Mais nous besoin, quelle question nous besoin poser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous peut faire là, il est dans le cadre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est haram là-dedans? Là, il n'est pas bon. Sinon, même s'il est nouveau, nous comprendrons bien, on peut profiter pour expliquer un principe de base. Même s'il est nouveau, mais il n'y a rien qui compte Sharia là-dedans, alors il n'y a aucun problème. Problème, quand on amène quelque chose de nouveau, là, je dis, ça est wajib, ça. Ça a besoin de faire, ça ne faut pas faire un péché. Je dis, il est sunnat alors qu'il n'est pas sunnat. Je dis, il est mustahab alors qu'il n'est pas mustahab. Non, on a un droit de faire, on a un droit de pas faire. Alors, comme ça, il y a encore beaucoup d'actions. Moi, je t'explique ça un peu en détail quand nous sigons le bida. Alors, comme ça, il y a différentes qualités bida, nouveau quelque chose qui a mené. Il y en a qui wajib, il y en a qui makruh, il y en a qui sunnat, il y en a qui haram. Donc, il y a différentes qualités. Alors, ici, qui fait une mention de ce hadith-là, c'est pour montrer nous, comme on l'a expliqué, qu'il y a beaucoup de pratiques qui nous fait concernant sunan ou le fitra, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas amené et pas approuvé. Par exemple, tir un CV blanc comme on nous trouve. Ça Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas approuvé. Et n'avan dimoun, alors s'il peut dire ça, et n'avan culture qui ça li de rigueur que ça, il y a une pratique qui je pratiquer ça. Tir CV blanc. Par exemple, ras la bob. Pas dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou l'époque avant un prophète quand un dimoun li comme ça, alors c'est un dimoun qui sortit en dehors de l'ordinaire. Tout le monde pouvait être religieux, comment dire. Il y a des affaires tellement drôles, tellement rares. Mais aller, dimoun il introduit ça et fin même institutionnalise li, fin fait li vient tellement normal que aujourd'hui il vient normal. Donc ça c'est un nouveau quelque chose à cause de ça qui est dans ce hadith là. Par exemple, tatouage. C'est quelque chose qui est répréhensible, Sharia pas d'accord avec ça. Comment nous fin trouver hier avant-hier. Mais seulement aujourd'hui tellement les fin vin. Aujourd'hui
Par exemple, quand vous regardez la télévision, tout les jeunes persisent avec le football, là, sa quantité de tatouages là, extraordinaire. Dis-moi, tu es habitué avec ça. Dis-moi, pour faire un tatouage, pour venir, pas pour tout ça, de mal. Et demain, lui aussi, avec peer pressure, tout ça là, pendant que j'ai dit, mettez un petit guin de tout là, mais là. Il n'y a pas pour tout aucun problème là-dedans. Il peut venir normal. Alors, les gens connaissent ça, quelque chose là, Sharia n'a pas d'accord avec ça. Il y a de nouvelles affaires qui nous amènent. Et comme ça encore, nous pouvons trouver beaucoup de nouvelles affaires qui peuvent amener. De nouvelles qualités linge, de nouvelles qualités comportement. LGBT, Invini. Ça n'est pas nouveau, il existait depuis bien avant. Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire le peuple de Lut alayhi salam, Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Mais pendant tout ça, les temps-là, il fin reste quelque chose, nous fin considérer comme une maladie psychologique qui est contagieuse. Quand un dimon est dans ça, alors reste loin des piliers. Pareil comme un dimon a un Covid, nous gardons en quarantaine, nous traitons comme un malade. Aujourd'hui, non. Et traiter comme un dimon à part entière, faire lui intégrer la société, donner une valeur extraordinaire, impensable, ce qui peut arriver. Donc tout ça là, ben nouveau quelque chose qui peut venir. Alors nous devons faire attention. Ouais? C'est un de mes challenges aujourd'hui. Ben nouveau quelque chose qui vient, qui est l'ennemi, ben agent shaitan, ben agent dajjal, peut faire lui passe pour bon. Peut faire lui acceptable partout et aller peut imposer l'autre du monde. Musulman, alors les gens qu'on se dit bien, les gens qu'on se cadre charia bien, les gens comprennent les affaires bien, les gens ont clairvoyance et les gens faire un choix important, même si le choix là est difficile des fois, même si le choix là est difficile. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend une clairvoyance, comprend nous dit, qu'on nous dit bien, qu'il donne nous tawfiq, reste dans le cadre charia, nous les jeunes, nous les enfants, nous les générations, pas affectés par ça, nouveau quelque chose qui est mauvais, qui est néfaste, danger, destruction qui peut venir là. Qui Allah subhanahu wa ta'ala garde nous ferme, istiqama, nous dit, et qui Allah subhanahu wa ta'ala augmente vertu parmi nous, et qu'il continue à voir sur rahmat, sur barakat et qu'il donne nous la lumière dans le dunya et surtout yawm al-qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.